Mes chers frères et sœurs dans le Christ, il reste peu de temps avant l'accomplissement d'événements prophétiques majeurs qui marqueront le cours de l'humanité. Une période de purification et d'épreuve s'annonce pour tester la foi de toute âme vivante sur cette heure s'éprouver. Une obscurité surnaturelle est dans cet appelé à recouvrir la création, plongeant les villes et les campagnes dans une nuit si profonde qu'aucune lumière artificielle inventée par l'homme ne pourra la percer. Dans cette attente, la très sainte Vierge Marie, Mère de miséricorde qui pleure sur la perte de ses enfants, nous adresse un message d'une urgence absolue. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ces paroles aujourd'hui. Le ciel, dans sa miséricorde infinie, permet à cet avertissement de toucher vos oreilles pour vous sortir du sommeil de l'indifférence. Ce que vous allez entendre possède la capacité de transformer le destin spirituel de votre âme et de toute votre famille en les abritant dans le cœur immaculé de Marie. Chère âme fidèle, soyez la bienvenue dans cet espace de grâce et de vérité. En ces temps décisifs, la Reine des anges descend pour réveiller les consciences par une parole vivante, portant le poids des prophéties chrétiennes et l'amour inépuisable d'un cœur maternel traversé par le glaive de nos fautes. Bénie soit la glorieuse Vierge Marie pour son intercession puissante devant le trône de la justice divine. Et béni soyez-vous, âme choisie, qui cherchez la lumière céleste au milieu d'un monde assombri par le matérialisme et le manque de foi. Pour sceller dès maintenant la protection de votre demeure face au combat spirituel qui s'intensifie, tournez votre esprit vers le prince de la milice céleste. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec la phrase « Saint Michel protecteur, sauvez ma maison ». Si vous êtes ouverte à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à toutes celles qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » pour soutenir cette œuvre d'évangélisation. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces révélations mariales qui pourraient vraiment vous surprendre. Quelles sont donc les instructions spirituelles transmises par la Sainte Vierge à Medjugorje et à Fatima pour préserver nos foyers? Écoutez l'appel plein de tendresse et d'urgence que la Vierge de Medjugorje adresse aujourd'hui au plus profond de votre être. Mon enfant, j'ai été à vos côtés dans chaque larme versée dans le silence de votre chambre. J'ai tenu votre main lorsque vous vous sentiez abandonné. Revenez à mon fils Jésus. Saisissez fermement le Saint-Rosaire et ne le lâchez plus, car mon cœur de mère ne pourrait supporter de perdre l'un d'entre vous. Pour comprendre la portée de ces avertissements, rappelons-nous que de nombreux mystiques et saints ont annoncé cette purification. La prophétie des 3 jours de ténèbres a été révélée en détail à la bienheureuse italienne Anna Maria Teggi, une mère de famille modèle ayant vécu entre 1769 et 1837, dont les vertus héroïques ont été solennellement reconnues par l'Église. Le Seigneur lui montra 3 jours continus d'obscurité totale couvrant toute la surface du globe. Durant ces heures d'épreuve, seuls les cierges faits de pure cire d'abeille et dûment bénis par un prêtre catholique pourront diffuser de la lumière au sein des foyers croyants. L'obscurité physique sera si dense et si chargée d'éléments spirituels, redoutables qu'aucune technologie ou source d'éclairage ordinaire ne pourra y résister. Ce seront 72 heures consécutives sans que le soleil ne montre le moindre rayon, sans la clarté de la lune ou des étoiles. Imaginez un instant le monde plongé dans un obscurcissement soudain et absolu. Les téléphones et appareils électriques cessent de fonctionner, la nuit devient lourde et glaciale. Mais cet événement n'est pas une simple obscurité physique. C'est une purification cosmique destinée à purifier la terre des abominations et des péchés accumulés. Comme nous le rappelle l'Évangile selon saint Luc au chapitre 12, verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Si votre cœur désire s'abriter sous le manteau sacré de la Mère de Dieu et confier votre famille à son intercession, inscrivez « Vierge Marie, protège-moi en foyer et nos enfants » dans les commentaires ci-dessous. De quelle manière pouvons-nous préparer nos âmes et nos maisons pour rester inébranlables au milieu de ces épreuves? Derrière cette vision impressionnante de purification, il existe un secret de miséricorde ineffable que la très sainte Vierge Marie nous révèle dans son amour maternel. Elle souhaite nous enseigner comment traverser cette épreuve non seulement physiquement, mais avant tout spirituellement, en préservant nos esprits du désespoir, nos cœurs de la peur paralysante et nos âmes de la déchéance. La véritable lumière qui ne s'éteindra jamais durant la tempête est la lumière d'une foi inébranlable en son Fils Jésus-Christ et le refuge inviolable de son cœur immaculé. Priez, mes chers enfants, et ne laissez pas les inquiétudes du monde éloigner vos cœurs de la présence de Dieu. Entrez dans vos maisons avec foi, humilité et espérance, qu'un foyer qui cultive l'amour et place le Seigneur au centre de son existence trouve la force de surmonter les moments les plus difficiles. Si vous ressentez de la crainte, ne livrez pas vos pensées au désespoir. Lorsque les ténèbres vous entourent, tournez votre esprit vers la clarté du Christ. Allumez un cierge béni dans votre maison comme un signe visible d'oraison et de confiance.
Si cette démarche fait partie de votre dévotion, gardez à l'esprit que la véritable lumière que vous devez chérir ne réside pas seulement dans la flamme qui éclaire une pièce, mais principalement dans la présence vivante de Dieu à l'intérieur de vos cœurs. Que cette petite flamme vous rappelle que l'espérance doit rester vivante, même quand les nouvelles apportent le trouble et que les circonstances deviennent obscures. Si cette méditation fortifie votre esprit et que vous souhaitez affirmer votre désir de marcher avec le Seigneur, inscrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Ne permettez pas aux ombres de l'anxiété ou du doute de s'installer durablement sous votre toit. Comment pouvons-nous transformer concrètement nos foyers en de véritables havres de paix, de pardon et de réconciliation? Faites de vos maisons des lieux de réconciliation, de respect, de prière et d'amour sincère, mes chers frères et sœurs. Ne laissez pas les disputes éroder l'unité de vos familles, ne permettez pas à l'orgueil de faire obstacle au pardon, et ne laissez pas les distractions du monde vous faire oublier ce que Dieu a placé à vos côtés. Priez ensemble dès que vous le pouvez, échangez avec ceux que vous aimez, enseignez à vos enfants la confiance en Dieu et montrez par vos actes que la foi n'est pas un simple mot, mais un mode de vie quotidien. Lorsque vous allumez un cierge béni, rappelez-vous qu'il est le symbole de la lumière du Christ, une invitation à maintenir le Seigneur présent dans toutes vos décisions. La flamme d'une bougie éclaire un espace restreint, mais la lumière du Seigneur est capable de transformer un cœur tout entier. C'est cette clarté divine qu'il faut chercher en priorité. Ne mettez pas votre confiance dans les seuls objets matériels comme s'ils pouvaient remplacer Dieu, mais appuyez-vous sur le Seigneur en utilisant les signes de foi pour vous souvenir de sa présence constante. Face aux ombres de l'existence, n'abandonnez jamais l'espérance. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de traverser une longue nuit, des instants où vos prières sembleront rester sans réponse et où les difficultés paraîtront supérieures à vos forces. Malgré cela, continuez de marcher, continuez de chercher Dieu, de faire le bien à tourneau de vous. Continuez d'aimer même quand le monde vous pousse à la rancœur, continuez de pardonner lorsque l'orgueil vous incite à garder de l'amertume, et demeurez honnête et droit en toutes circonstances. C'est ainsi que vous maintiendrez la lumière allumée au plus profond de vos âmes. Comment pouvons-nous protéger nos proches contre les pièges du découragement et de la division? Protégez spirituellement vos foyers à travers vos actions quotidiennes, mes chers enfants. Ne permettez pas qu'une maison destinée à être remplie d'amour devienne un théâtre de reproches, de cris et de ressentiments. Ne laissez pas le monde enseigner à vos enfants le mépris des valeurs familiales, mais apprenez-leur au contraire le respect, l'entraide et l'attention envers leur prochain. Enseignez-leur que la valeur véritable d'une personne ne dépend ni de l'argent, ni de l'apparence, ni de la popularité, mais de la dignité de chaque vie humaine et de la capacité d'aimer et de servir avec humilité. Priez dès le matin en rendant grâce pour ce jour nouveau. Confiez vos inquiétudes au Seigneur lorsque l'anxiété vous gagne et demandez la sagesse céleste avant de prendre une décision importante. La prière ne doit pas ser de simple recours occasionnel en cas de besoin, mais demeurer une relation vivante et continue avec Dieu. C'est grâce à cette oraison constante que l'on apprend à faire confiance, à patienter et à reconnaître que nous ne contrôlons pas tout. Ne permettez pas à la peur des événements futurs de vous voler la paix du moment présent. Nul ne connaît le lendemain et nul n'a besoin de tout anticiper, car Dieu tient l'avenir entre ses mains. Il vous suffit de vivre la journée qui vous est offerte avec responsabilité, prudence et foi. Comme le dit le psaume 27, verset 1er, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? » La clarté du Seigneur ne dépend pas de circonstances extérieures parfaites. Elle peut brûler d'un éclat vif même au milieu des plus grandes difficultés. Comment pouvons-nous libérer nos cœurs des blessures du passé pour marcher sereinement vers la lumière du Christ? Purifiez vos cœurs des anciennes blessures, mes chers frères et sœurs, et ne portez pas indéfiniment le poids du passé. Cherchez la réconciliation chaque fois que cela est possible et sûr, et libérez-vous du désir de vengeance. Ne permettez pas à une personne qui vous a fait du mal de continuer à gouverner vos émotions pendant des années. Confiez à Dieu ce que vous ne pouvez résoudre vous-même et marchez résolument sur les sentiers de la paix. Lorsqu'une famille s'unit pour prier, dialoguer et rechercher le bien, elle découvre une force intérieure qu'aucune difficulté extérieure ne peut détruire. Rapprochez-vous les uns des autres sous votre toit, demandez des nouvelles de vos proches, écoutez vos enfants avec patience, honorez vos parents et entourez les personnes âgées. L'amour véritable commence au foyer avant de rayonner sur le monde. Face aux ombres de l'époque, soyez de la lumière. Face à la haine, soyez de l'amour. Face aux mensonges, soyez de la vérité. Et face au désespoir, soyez de l'espérance. N'ayez pas honte de votre foi. N'ayez pas peur de prier et ne craignez pas de déclarer que vous avez besoin du Seigneur dans votre vie. Le monde tente parfois de faire croire que la confiance en Dieu est un signe de faiblesse, mais reconnaître son besoin du Créateur exige en réalité une grande humilité et un courage authentique. Gardez la flamme de l'espérance toujours allumée dans vos cœurs. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces méditations fortifiantes, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner.
Ainsi, nous continuerons à marcher ensemble sur ce chemin de lumière et de sérénité. Mais quelle est l'ultime recommandation pour garder une confiance inébranlable et confier pleinement nos familles à la grâce divine? Marchez avec le Christ chaque jour de votre vie, mes chers enfants, et fortifiez vos familles en plaçant l'Évangile au cœur de toutes vos actions. Ne permettez pas au mal de trouver un point d'ancrage sous votre toit à travers la division, la haine ou l'éloignement de Dieu. Lorsque vous vous sentez faible, rapprochez-vous du Seigneur. Lorsque la tristesse vous gagne, cherchez sa présence réconfortante dans le silence de l'oraison. Et quand survient le doute, demandez la sagesse céleste. Si vous tombez, relevez-vous sans crainte, car le pardon du Père est infini pour quiconque revient à lui d'un cœur sincère. N'ayez pas peur de repartir à neuf et de délaisser ce qui nuit à votre paix intérieure. La véritable transformation exige du courage, mais elle apporte une sérénité profonde et durable. Conservez précieusement ces paroles dans vos mémoires et faites en sorte que les épreuves ne soient jamais plus fortes que votre espérance. Le Christ Jésus nous appelle tous à la vie, à la vérité et au salut éternel. En restant intimement unis à lui et à la Sainte Vierge, vous transformez votre foyer en un phare inébranlable que nulle tempête ne pourra jamais éteindre. Alors que nous achevons cette méditation sacrée, scellez publiquement cet engagement de foi au sein de votre foyer. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour proclamer sa seigneurie et placer votre maison sous sa protection divine. Et votre cheminement spirituel se poursuit. Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à votre écran pour découvrir un autre message puissant conçu pour nourrir votre foi et garder votre famille dans la paix de Dieu.